Bonjour amis vierges, bienvenue pour votre tirage du 15 au 29 février. Eh bien oui, c'est une année bissextile. Alors, voyons voir ce que réserve votre deuxième quinzaine du mois de février. Pour vous, amis vierges, ascendant en vierge, lune en vierge et soleil en vierge, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants pour compléter votre tirage. Eh bien, on en a 3. Ok. Alors, énergie principale pour vous, pour cette deuxième quinzaine, qu'est-ce qu'on a? Emplissez-vous avec la morganite. Oui, pourquoi je l'ai retourné? Soignez votre rythme cardiaque, ami vierge. Et qu'est-ce qu'on a là? Transmutation. Ok, vous êtes en train de changer quelque chose dans votre vie. On vous dit de faire attention à votre petit cœur. Si vous voyez, là, vous êtes en train de le recoudre, ce petit cœur. Il est en train de guérir. Et là, nous avons aussi un cœur juste au centre du dessin. Alors, emplissez votre cœur, recousez votre cœur et surtout transmutez ce qui vous reste de douleur en bonheur, en joie de vivre, en énergie positive. Allez, on y va, on va voir avec le tarot là je vais les mélanger parce que j'avais pas encore commencé le mélange. Alors pour les vierges, guérison du cœur et changement, vous transformez pour ce mois de février ce qui vous a fait souffrir. Vous êtes en train de le renforcer, vous renforcez votre cœur, vous êtes en train de guérir, vous cicatrisez, en tout cas vous êtes en train de recoudre. Regardez, là il est en train de recoudre, une grosse partie déjà est recousue, est en train de cicatriser. Il vous reste une dernière blessure là à transformer. Allez vierges, vous venez de loin, j'ai l'impression, les vierges. Allez, on y va. On a le pissenlit ici, comme vous voyez, la fleur là, c'est des graines aussi, ça s'envole au vent. Vos souffrances partent comme ces petites graines qui vont aller s'implanter ailleurs. Bon, je ne parle pas de vos souffrances qu'elles vont aller se mettre ailleurs, mais je dirais que là, il y a une nouvelle vitalité avec ce pissenlit. C'est une plante complète, le pissenlit. Et là, on a la pierre tourmaline. La tourmaline noire. La tourmaline, je pense, la noire, c'est contre les mauvaises ondes, les ondes négatives. Elle absorbe les ondes négatives. Eh ben, regardez ce qui était tombé avant et revient. C'est le roi d'épée. C'est redevenir, c'est vous, en étant dans cette dynamique de recoudre votre cœur, vous prenez l'autorité du roi d'épée. Vous retrouvez votre comment dire, pouvoir de décision, votre leader. Vous reprenez le lead de votre vie. Et là, on arrive à la fin des complications, fin des responsabilités trop lourdes à porter pour vous. Vous allez déposer le baluchon et vous concentrer sur vous, à votre guérison. Allez, encore 2, 4, 6, encore 4. Pour les vierges, voilà, les mauvais souvenirs, là, vous allez les transmuter en quelque chose de... Ça va vous donner un tremplin pour créer de nouveaux souvenirs. Là, vous prenez le lead de votre vie et vous allez avoir le pouvoir de changer les choses. Et ça va vite, Regardez-moi ça. Ça va très très vite. Il y a des décisions aussi maintenant aussi pour peut-être pour le boulot à l'étranger.
Alors, vous tournez le dos à tout ce qui vous a fait souffrir. Vous tournez le dos à tout ce qui a été lourd à porter. Et là, vous vous déchargez de pas mal de choses. Hein. Il y a un nouveau départ pour vous. Hein. Regardez, changement qui est tombé. Et là, il y a un nouveau départ au niveau émotionnel, relationnel, sentimental. Il y a une nouvelle vie qui s'ouvre à vous. Hein. Vous avez fini votre cycle. Vous avez changé. Vous partez sur un nouveau départ, nouvelle opportunité. Opportunité de dire aussi vos quatre vérités aux personnes qui vous ont fait porter des charges lourdes ou qui vous ont culpabilisé, on va dire. Là, vous n'allez pas rater l'occasion de leur dire leur façon de penser, quitte à perdre les personnes autour de vous qui ne vous servent plus à rien. Il y a un changement là-dessus. Hein. Il y a vraiment... là, la décision, vous l'avez prise. Hein. Vous voyez, fin de décision, fin d'opportunité. Vous avez dit tout ce que vous avez à dire. Mais j'ai l'impression qu'il y a encore des vierges qui vont jusqu'à la fin du mois faire un gros nettoyage. Hein. Là aussi, les choses que vous voyez qui ne sont plus claires ou qui ne vous apparaissent pas suffisamment claires, qui restent dans le flou, eh bien, vous allez les dégager aussi. Vous allez saisir toutes les opportunités pour le travail, pour le sentimental, pour il y a une nouvelle vie qui s'ouvre à vous. Hein. Regardez, stabilité et des nouvelles, changements rapides dans votre vie, hein, dans tous les secteurs, j'ai l'impression. Hein. Ok, alors vous tournez le dos à tout ce qui est responsabilité, tout ce qu'on vous a fait porter, vous vous délestez de tout ce qui ne vous sert plus. Vous avez pris le lead de votre vie, vous avez décidé de prendre soin de vous guérir et les choses, à partir du moment où vous prenez cette décision, les choses vont très vite. Alors, au niveau de la transmutation, tout ce qui est souffrance ou tout ce qui est mélancolie, eh bien, ça y est, c'est remplacé par le dynamisme de cette reine de bâton qui, elle, reprend le... Regardez, elle est pimpante. Eh bien, vous serez comme cette reine de bâton, charismatique, heureuse de vivre, dynamique, envie de faire et réalisation, puisque une fois que vous posez l'intention de faire quelque chose, vous la réalisez. Regardez, elle lève son bâton vers le ciel et elle ouvre la main pour recevoir. Donc, tout ce que vous allez décider d'obtenir, vous allez l'obtenir. Changement dans votre vie. Enfin, la roue tourne. Je dois faire un tchoum, donc je suis désolée. J'ai souvent le nez qui pique parce que je suis, voilà, enrhumée. Allez, on y va avec un autre tarot. Où est-ce que je l'ai mis? Il est là. On va voir s'il y a un autre message pour d'autres petites vierges. Allez, on y va pour les vierges du 15 au 29 février. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Récolte matérielle. Là, vous avez mis en place quelque chose qui se matérialise. Et là, vous récoltez tous vos efforts. Ici, pour la guérison, il y a encore un peu de patience. Parce que je vous ai dit, hein, elle tombe à pic, la carte de la patience. Parce que regardez, il n'a pas fini son processus. Hein. Il reste ça à recoudre. Cette partie-là qui est bien ouverte. Hein. Donc là, il est en train de recoudre. Il ou elle, hein. Mais encore un peu de patience, essayez, on se lance, on change tout, on transforme tout dans sa vie. J'ai l'impression que vous passez de l'obscurité à la lumière, amis vierges. Alors, vous avez eu besoin, hein, pour ce faire, vous avez eu besoin de solitude. Hein. Vous avez eu besoin de vous isoler, vous reconstruire, vous consoler. Mais essayez, là c'est fait. Hein.
Il y a encore peut-être ce mois-ci, mais là, vous commencez à prendre l'envol. Alors, chakra du cœur, eh ben oui, le chakra du cœur, eh ben, il va commencer à trouver sa stabilité, hein, ce petit cœur. Alors, on y va pour les vierges. Perte affective, eh ben oui, vous êtes en train de soigner. Regardez, c'est trop magnifique, hein. Il tient son cœur là, hein. Il lui donne cette force, cette lumière de guérir, hein. C'est une lumière solaire là qui entre dans votre cœur, hein. Changement au niveau des blessures affectives ou peut-être même des blessures d'enfance. Eh bien là, vous êtes en phase de guérison. Allez, eh ben on en a deux. Nouveau départ. Et là, commencement. Eh bien, c'est beau. J'adore votre tirage. Nouveau commencement pour vous. Et regardez, ici, on a le nombre 11. C'est un nombre, un maître nombre. Je ne sais plus exactement ce qu'il veut dire. Je sais qu'il reprend deux fois le 1 qui nous parle d'unité, de leadership, de commencement. Bien là, lui, il a tout, hein. Il a tout ce qu'il faut là sur la table. Je vois pas la table, mais tout est devant lui pour commencer sa nouvelle vie. Et effectivement, là, la confirmation, la carte est tombée en même temps. Nouveau départ. Nouveau départ pour vous, amis vierges, au niveau sentimental, professionnel. Je crois qu'il y a une renaissance pour vous, hein. Souffrir en silence, vous l'avez déjà fait trop longtemps et c'est la fin, le chiffre 9. Nouveau départ, nouvelle opportunité, décision prise. Vous vous avouez la vérité, vous voyez les choses clairement comme elles se présentent. Vous ne vous cachez plus rien et vous êtes au début de la prospérité. Et là, je crois que c'est dans tous les domaines de votre vie, hein. Parce que ici, mouvement, choix, décision, moi je dirais que tout se met en place pour vous dans tous les domaines de votre vie, hein. Début de la prospérité et terrain fertile, c'est un cadeau de l'univers, hein. Et mouvement accéléré, deuxième fois qu'elle se présente cette carte, hein. Magnifique les vierges, guérison et vous sortez de l'obscurité pour entrer dans la lumière, enfin. Allez, on va aller voir pour les célibataires quel est le message avec l'oracle des miroirs. Pour vous, amis vierges célibataires, je touille, je mélange. Pour les vierges, deuxième quinzaine du mois de février. Alors, choix, décision, destin qui rentre en ligne de compte. Mais là, il vous laisse encore le choix, votre destin, hein. Alors, pour les vierges célibataires, vous attirez à vous. Qu'est-ce que vous attirez à vous? La guérison, tout simplement, la guérison. Alors, changement positif, hein. C'est là, c'est enclenché, hein. Et regardez, là, on a encore deux fois la roue, hein. Cette fois, faites attention sur qui vous allez tomber. Alors ici, il se peut qu'il y ait le retour de quelqu'un ou le retour d'une situation qui va se représenter. C'est à vous de l'accepter ou pas, de la subir. Mais c'est une situation ou une personne qui revient de votre passé qui vous a peut-être causé toutes ces souffrances. C'est à vous de décider et surtout d'y voir clair. Mais en tout cas, maintenant, à partir de ce mois-ci, vous ne vous cachez plus les vérités, hein. Ce qui est clair et net, vous n'avez plus peur d'affronter quoi que ce soit, amis vierges. Donc, vous allez garder à l'œil ou tout simplement regarder de plus près ce que cette personne veut revenir faire dans votre vie, mais vous avez le choix de l'accepter ou pas, hein. Ah ouais, c'est quelqu'un du passé de laquelle vous vous êtes séparés. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous vous protégez par rapport à cette situation. Vous attirez à vous maintenant, je veux dire un truc, hein. Ici, c'est bien de se protéger, mais tant que vous n'avez pas réglé l'histoire, elle va se représenter à chaque fois, hein. Donc oui, c'est bien de se protéger, mais il faut affronter.
il va falloir dire, vous aviez quand même l'as d'épée, la vérité, la décision de dire les 4 vérités et vous allez la saisir cette opportunité. Hein. Alors, changement, ça s'adresse aux hommes du signe de, ou alors si votre homme il est vierge, ici, changement au niveau de l'amour hein, pour les hommes. Et regardez, encore une fois, vous avez 3 fois la roue. Hein. Donc, changement au niveau amour, au niveau financier, au niveau professionnel. Beaucoup d'opportunités vont s'offrir à vous. Régler cette situation qui va se représenter. C'est karmique, hein, peut-être. La destinée, c'est karmique. Donc, c'est une situation que vous n'avez pas totalement fermée avec quelqu'un de votre passé, avec qui vous étiez en couple, avec qui vous vous êtes séparés. L'opportunité va se présenter de vider votre sac et de dire à cette personne de vous foutre la paix. Et à partir de là, tout est magnifique. Qu'est-ce que j'ai là? Ben oui, elle revient, cette personne. Hein, avec retard, mais elle revient. Vous allez prendre la parole là et vous allez mettre de la distance. Et là, votre période de chance commence. Cette occasion, cette opportunité de régler une situation karmique là, il va falloir le faire. Hein. Il va falloir affronter son passé pour pouvoir aller de l'avant, amis célibataires. À partir de là, tout se met en place pour vous. Hein. Alors, on va voir, on va prendre pour les couples, le toi et moi, l'améthyste love. Pour les couples du signe de la Vierge. N'oubliez pas que c'est un tirage général, bien sûr. Maintenant, pour avoir un complément d'information concernant votre tirage du mois, amis vierges, vous pouvez aller voir vos ascendants et mettre tout, construire votre puzzle hein, concernant votre tirage du mois. Mais n'oubliez pas que c'est des tirages généraux, que ce n'est pas fait au cas par cas. Alors, vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste. Moi, je vous donne les grosses lignes. N'oubliez pas que quand je me focalise aux vierges, eh bien, c'est au signe astrologique que je me... Pas à une ou à une autre personne. Hein. Alors, on y va. Eh bien... Relation instable, c'est à vous de dire oui ou non. Hein. Là, il est tombé comme ça, donc c'est que vous deviez avoir directement la réponse pour certains. Alors, pour les couples qui sont du signe de la Vierge, que se passe-t-il pour cette deuxième quinzaine du mois de février 2024? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Déménagement, ouverture, mouvement. Ici, les choses bougent et vont de l'avant. Amitié sincère. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Magie, amour passionnant et envoûtant. Par rapport, pour l'instant, c'est une amitié, mais qui va se transformer. Alors ici, la foi soulève toutes les montagnes. Vous avez envie d'aller de l'avant. Vous n'avez plus envie de rester bloqué sur le passé. Alors, ici, peut-être dans le passé, il y a eu une histoire d'addiction. Bon, maintenant, ça peut être une addiction affective, ça peut être une addiction à une drogue, à un liquide, à l'alcool, aux médicaments. Eh bien, c'est à vous de décider si ça a rendu votre relation instable pour les couples. C'est à vous de décider, la décision finale vous appartient, de mettre un terme à cette addiction. Vous avez la foi est capable de soulever les montagnes, comme la carte le dit. Si vous voulez aller de l'avant, il va falloir avoir cette foi vraiment qui déplace tout. Hein. Alors, magie, la magie, c'est quelque chose de magnifique qui vous tombe dessus. Et ici, apparemment, vous allez attirer à vous hein, les gens qui vont vous procurer de l'amour. Et ça pourrait être même un amour envoûtant. Et ici, on me parle de nouvelles relations, de nouvelles amitiés qui vont intégrer votre cercle. Et c'est des amis sincères. Hein. On me parle de loyauté, de fidélité et d'intégrité. Il y a des nouveautés qui arrivent dans votre vie, mais il va falloir se débarrasser de cette addiction. Alors,
tromperie, adultère, qu'est-ce qu'on a là? Eh ben, c'est du passé. Vous avez peut-être réglé ça déjà à l'automne passé, où il y aurait encore de l'hypocrisie jusqu'en automne. Bon, maintenant ici, on vous dit que vous vous détachez, un peu comme les feuilles tombent, vous vous détachez de cette énergie, hein. Maintenant, si vous êtes addict ou que quelqu'un est addict à vous, c'est aussi une façon de se cacher la vérité. Et c'est aussi hypocrite. Mais là, vous allez vous laisser tomber les masques. Voilà. C'est plutôt ce masque que vous allez enlever et jeter. Qu'est-ce qu'on a là? Élévation, s'élever au niveau supérieur. Vous passez peut-être d'une personne superficielle à quelqu'un de plus profond, hein, tout simplement. Ici, changement au niveau de vos addictions affectives, médicamenteuses, alcool, drogue. Ici, c'est une prise de décision importante pour vous, les couples. Si vous voulez aller de l'avant, eh ben, vous devez garder en tête qu'il n'y a que vous qui puissiez faire ce travail et la foi surmonte, enfin, déplace les montagnes, hein. Quoi qu'il en soit, ici, vous avez de la sincérité et il y a de l'amour dans l'air. Maintenant, les couples qui subissent une crise là, à cause de cette addiction, si vous prenez la peine de vous faire soigner là, eh bien, ça change tout dans votre couple, hein. Vous retrouvez la fidélité, l'intégrité, la loyauté, vous ou l'autre envers vous, et ça va redonner un coup de boost à votre couple. Voilà, c'est beau quand même, hein. Jusqu'à présent, c'est le nec plus ultra. Alors, je vais prendre celui-ci pour les triangulaires, c'est mon bien, c'est mon jeu, il n'est pas en vente. Je le garde bien pour moi. Alors, on y va pour les vierges qui sont dans une situation de triangulaire. Bon, quand je parle de triangulaire, c'est pas seulement le fait d'être dans une relation à trois, mais ça peut être une énergie tierce qui vient se mêler de votre couple, hein. Vous êtes peut-être dans une relation, même si vous n'êtes pas pacsé, si vous n'êtes pas marié, si vous n'êtes pas cohabitant. Ici, il suffit de sortir avec quelqu'un. Eh bien, il y a peut-être une énergie tierce qui pourrait venir se mêler de vos histoires. Donc, c'est pas seulement que la triangulaire physique ou un rapport à 3 ou à 4, hein, c'est à vous de voir. Mais ici, une énergie qui peut être les amis, ça peut être un boulot, ça peut être la belle-mère, hein, ça peut être un enfant aussi, hein. Alors, pour les vierges qui sont en triangulaire, quel est le message? Ok, on en a deux. Alors, il faut oser dire, il faut sortir de cette atmosphère glaciale. Ou alors, vous avez osé dire quelque chose au mois de décembre dernier. Ici, la communication est glaciale, bloquée même, gelée. Alors, voyons voir ce que nous disent les autres cartes. Alors, ici, on me parle de hasard. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Voilà, il y a le problème dans cette relation, c'est les non-dits. Tout ce que vous taisez ou tout ce que l'autre tait. Tout ce qu'il ne dit pas ou ce que vous ne dites pas, hein. Ici, c'est gelé. C'est froid. Ah, ben vous êtes des étrangers l'un pour l'autre, hein. Alors, la destinée, c'est les choses, le destin, ben, vous met peut-être l'occasion de les régler, mais il faut rester prudent. Restez prudent, soyez perspicace de cette situation. Mais il y a beaucoup de non-dits ici, hein. C'est vous-même qui, vous ou l'autre, qui plantez les choses de façon positive, on va dire, puisque déjà, s'il n'y a plus de communication, si c'est gelé à ce niveau-là, vous êtes déjà des étrangers. Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Là, vous avez le destin vous met une nouvelle opportunité.
à portée de main ou une occasion va se présenter de rencontrer quelqu'un de neuf, quelqu'un avec qui ça va passer, mais il faudra cette fois rester prudent. Allez, je vais venir recouvrir le renard. Ça cherche, hein, ça cherche. Bah, une fois que c'est cassé, hein, mes loulous. Même si vous recollez le vase, ici, il continue à fuiter le vase. Hein. Donc, est-ce que ça vaut la peine de s'obstiner dans cette relation? Regardez, en mars, c'est la montée de la sève, c'est le printemps, c'est le changement de saison. Et qu'est-ce qui vous dit? Oui, oui, à quelque chose de plus beau. Ici, on a vraiment, on se renforce au niveau de la santé, on se renforce au niveau familial. Il y a des nouvelles opportunités qui arrivent vraiment. Regardez, vous avez l'union, hein, et vous avez un verdict. Vous allez, pour ceux qui sont dans une relation, je vous dis ici, l'énergie tierce, c'est le silence. Pour ceux qui veulent vraiment garder cette relation, eh ben, la décision, c'est de travailler sur le couple. Maintenant, avec le mois de mars, j'ai à ce changement de saison, eh bien ici, vous pourriez décider de travailler sur le couple, hein, de voir ce qui a été cassé, s'il y a moyen de le réparer. Ah, il y a possibilité d'arranger les choses, mais encore faut-il le vouloir. Sinon, il y a vraiment un nouveau départ, hein, pour vous, peut-être avec quelqu'un qui est né en octobre ou qui est né à l'automne. Donc, ceux qui sont nés en automne, c'est le Scorpion, le Sagittaire et la Balance. Et regardez, c'est vraiment un amour, hein. Là, ça sera vraiment de l'amour, avec possibilité d'aboutissement. Ok, à vous de voir où vous décidez au mois de mars, au changement de saison, de travailler sur ce couple. Sinon, vous allez avoir de nouvelles belles opportunités qui vont vous apporter vraiment ce que vous souhaitez vraiment dans la vie, amis vierges qui êtes dans une situation triangulaire. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à bientôt. Bisous à tous.